Bonjour tout le monde, ça y est, c'est reparti pour une vidéo. Il s'agit d'un sujet que vous connaissez, que vous avez entendu parler, mais il est fort possible que vous n'avez pas pu y répondre. Il s'agit d'une question un peu philosophique qu'on a entendue à l'école éventuellement, au lycée, en philosophie, etc. C'est la question suivante: qui suis-je? Comprendre qui nous sommes vraiment. Savoir qui je suis. Qui je suis? Je suis est le verbe être au présent. Ce n'est pas le verbe être au passé. Donc, ce n'est pas dire qui j'ai été, ni ce que j'étais, mais c'est de savoir qui je suis maintenant, ici et maintenant. Et c'est ce qui fait toute la différence. Parce que lorsqu'on cherche à répondre à cette question, on, déjà, on a du mal peut-être aussi à se définir, mais on se définit essentiellement par rapport au qui j'étais jusqu'à présent ou à qui j'étais jusqu'à présent en allant chercher dans nos origines où est-ce qu'on est né, dans quelle culture, quelle est notre évolution personnelle, etc. Et en fait, on va parler de ce je suis avec le prisme de l'ego. Et donc, le petit je suis qu'on va évoquer dans notre quotidien, le moi-je, etc., etc. Et là, ce n'est pas du tout ça. Ce je suis, c'est ce centre que nous sommes, cette conscience qui est partout, qui est là en nous et qui est première par rapport au corps, qui est première par rapport au véhicule, qui est notre voiture immatriculée un tel, avec telle couleur, telle caractéristique, qui évolue de telle manière, avec telle cassure ou pas. Et du nettoyage ou pas de la voiture aussi, que ce soit physique, émotionnel, etc. Ce je suis, c'est en réalité se connaître soi, se connaître soi-même. Ce n'est pas connaître ce petit moi, mais cette grandeur que nous sommes. Et cette grandeur que nous sommes, ce n'est pas aller chercher dans le passé, avec nos mémoires, avec les situations qu'on a vécues, avec nos souffrances, etc. Mais ce je suis est ce que nous découvrons au fur et à mesure. Il y a eu, il y a quelque temps de cela, où j'ai participé à un jeu. C'était une journée en fait où il y avait des événements ludiques, etc., autour de l'intelligence collective. Et il y a eu un jeu ludique entre parents, enfants, adultes, etc. Et à un moment donné, nous a demandé de se mettre face à face avec une personne. Et en 1 minute 30 exactement, on nous a demandé de répondre en 1 minute 30 sans laisser de blanc, de savoir qui nous sommes vraiment. Qui suis-je? Il fallait répondre à cette question en 1 minute 30 sans avoir de blanc. Et chacun son tour. Et c'est pas évident, ce n'est pas évident parce que on cherche des mots, on ne sait pas où placer ces mots, mais qui suis-je? Je suis ça, non, mais là peut-être pas, peut-être qu'avant oui, mais là maintenant c'est peut-être différent, je ne sais pas comment répondre, est-ce que je suis timide là? Non, mais avec cette personne-là oui, etc. Donc ça devient un peu complexe et on n'arrive pas à y répondre et c'est normal parce que notre ego, notre personnage en fait, il est dans l'attachement, il est toujours dans cette rubrique, on va dire, du passé, dans ce cadre du passé dans lequel il se raccroche et dans lequel où il semble vouloir vivre de manière inconsciente. C'est-à-dire qu'on vit notre personnage, notre réalité en tout cas, à travers ces mémoires qui sont liées au passé, et donc liées à nos croyances limitantes, qu'on appelle limitantes, bien que ces croyances, quelles qu'elles soient, sont limitantes, via nos émotions, etc., etc. Ce je suis, ce n'est pas chercher dans le passé, ce n'est pas chercher à un moment précis ou essayer de trouver à droite à gauche. Ce n'est pas non plus ce schéma de pensée linéaire, passé, présent, futur. C'est de penser différemment par rapport au mental, par rapport à cette société matérialiste qui nous a appris à avoir ce schéma de pensée linéaire, mais c'est d'avoir au contraire cette pensée, on va dire, verticale. C'est-à-dire cette verticalité, il s'agit du présent. Parce qu'à chaque instant, je suis. Mais est-ce qu'à chaque instant, ce je suis est différent?
Bien sûr que oui, à chaque instant, ce je suis est différent. Un peu plus, un peu moins, tout dépend de notre attachement à notre ego et donc à nos souffrances parce qu'on est raccroché forcément par ce qui est derrière, à des situations qu'on a vécues, qui nous alourdissent, à nos émotions, à nos souffrances, etc. Et donc ce je suis est ralenti dans son mouvement parce que le mental se raccroche à son ego, d'accord. Le mental, c'est un peu comme le papa et la maman qui protège son enfant. Et son enfant, c'est son ego. Et en fait, il cherche à protéger son ego un maximum pour pas qu'il s'échappe trop vite, pour pas que cet ego, cet enfant, soit autonome trop vite. Et donc, on va être ralenti. Et donc, ce je suis est toujours en évolution, mais sa vitesse d'intégration à l'amour est au ralenti parce que l'amour auquel se raccroche l'ego est conditionné via son passé, ses croyances, ses souffrances, etc. Ce je suis, c'est ce mouvement, c'est l'évolution. Ce je suis n'est pas quelque chose de figé, n'est pas ah ben tiens, je suis comme ça une fois pour toutes. Et non, puisque j'évolue à chaque instant. Si j'évolue à chaque instant, c'est que je suis l'évolution elle-même. Notre ego, notre voiture change, évolue, grandit, prend une forme psychologique, physique, émotionnelle, plus ou moins différente. Ce je suis, c'est toujours le verbe être présent. Là, maintenant, je suis. Mais ce que je viens de dire, c'est déjà du passé. Et ce que je viens de dire encore est encore du passé. Et comment découvrir ce je suis? En découvrant ce je suis dans l'inconnu. Parce que ce je suis, demain matin, je vais me réveiller et je vais dire je suis. À cet instant-là, je vais être quelqu'un en fonction de l'humeur, en fonction des aléas du quotidien, de cet instant précis, du présent, de la verticalité. Et en fait, on croit, il y a une impression, en tout cas, qu'on évolue dans le temps, d'accord, qu'on évolue dans le temps, mais comment dire, ce temps est relatif, puisque ce temps est relatif parce que il est unique pour chacun. Une personne va croire que le temps passe rapidement dans une après-midi pour X raisons, et une autre personne qui va tellement souffrir et va croire que le temps est tellement long qu'il aimerait que ça avance plus vite. Et donc on a cette impression de se déplacer dans le temps, alors qu'on ne se déplace pas dans le temps, on se déplace dans le présent à chaque instant. À chaque instant, il y a ce je suis. À chaque instant, il y a l'évolution. À chaque instant, nos atomes tournent, nos cellules tournent. Il y a du mouvement. On croit qu'on se déplace dans le temps, et en fait, ce ne sont que des mémoires présentes qui se déplacent quelque part. On passe d'une mémoire à une autre à chaque instant. Il y a une mémoire présente maintenant, ce je suis, et une mémoire suivante qui est un autre je suis. Puisque la mémoire, c'est comme dans un ordinateur, on va stocker dans la mémoire de l'ordinateur des souvenirs. Mais la mémoire, elle est toujours présente. Donc, il faut savoir que ce je suis, c'est l'être que nous sommes qui est ce centre. On se croit ce nombril du monde. On est le centre du tout. Et c'est normal, on ne peut pas être dans notre voisin, on ne peut pas être dans la conscience de notre voisine, de notre collègue, de notre papa, maman, etc. Et c'est normal aussi. Et donc, on se croit ce centre de l'infini, en opposition à tout notre univers. Et donc, forcément, on a l'impression que ce je suis est toujours là. Et donc, en effet, cette mémoire est toujours là. Elle n'est pas dans le temps. C'est toujours ce centre. Je suis toujours ici et maintenant dans ce centre. Quand je pense, quand je pleure, quand je rigole, etc. C'est toujours cet instant présent. Pour expliquer aussi connaître soi-même, c'est libérer ses croyances en laissant le mental, c'est faire en sorte que le mental s'ouvre de plus en plus vers ce qui arrive.
s'ouvre de plus en plus vers ce chemin inconnu et non pas refermer les portes pour rester figé dans le passé par crainte de connaître autre chose, par peur de se retrouver seul, par exemple, ou parce que l'inconnu fait toujours peur. Et pourtant, nous y allons, quoi qu'on veuille, quoi qu'on fasse, nous y allons vers cet inconnu qui est ce je suis qu'on va découvrir de plus en plus, puisqu'on découvre de plus en plus notre infinité et de moins en moins notre limite du juste avant ou d'il y a 10 ans. Et forcément, notre limite d'il y a 10 ans et de celle de maintenant a forcément évolué. Donc, il y a plus d'infinité en nous qu'il y a 10 ans. Et que dans 30 ans, il y aura encore plus d'infinité parce que nous aurons appris beaucoup plus de choses, nous aurons sûrement un peu plus de sagesse, de compréhension, on aura de plus en plus intégré l'amour inconditionnel et de moins en moins l'amour conditionné puisqu'on se libère. Parce qu'on a envie d'être de plus en plus qui on est vraiment en lâchant prise. On lâche prise de quoi? De qui? De l'ego et donc du mental qui est au pouvoir. Mais à partir du moment où le mental redevient serviteur du cœur, et ben alors la liberté et l'espace euh, euh, du je suis est beaucoup plus ouvert. Ce je suis est beaucoup plus ouvert, l'ouverture de ce chemin est beaucoup plus ouvert. Et donc, on va intégrer de plus en plus d'infini. Et donc, il va y avoir une vitesse d'intégration de l'amour qui va être beaucoup plus puissante, beaucoup plus rapide, puisque cette vitesse d'intégration de l'amour, c'est ce robinet du mental qui va ouvrir tout doucement son robinet de l'amour pour laisser couler l'eau, entre guillemets, pour donner une image, mais cette eau, c'est laisser échapper tout doucement l'ego pour qu'il puisse être autonome et vivre tout ce qu'il y a autour de lui. Parce que l'ego, tant qu'il restera enfermé dans son robinet, dans le robinet du mental, il ne connaît rien d'autre. Mais quand il découvre son infinité et qu'il voit qu'il n'est pas que cet ego, mais qu'il est cette infinité, qu'il va découvrir à droite une partie de ce je suis, il va aller à gauche, il va découvrir une autre partie de lui, de ce je suis, et il va se dire, waouh, j'ai libéré des peurs, j'ai libéré des croyances, j'ai libéré des habitudes, et ça c'est génial. Et là, qu'est-ce que c'est que ce je suis? Eh bien en fait, dans notre inconscient, ou alors de plus en plus consciemment, ce je suis, on comprend de plus en plus qu'il est notre but, connaître qui je suis vraiment. C'est-à-dire rentrer de plus en plus dans le cœur, dans le supramental, dans la supraconscience, peu importe le mot qu'on met derrière, mais à partir du moment où on a compris un petit peu le principe, les mots dépendent en fait de l'intention et la manière dont on comprend ces choses-là. Et donc, ce but, qui est ce je suis, c'est le présent, parce qu'on cherche tous ce présent. Quand on médite et qu'on cherche à enlever nos pensées, cherche à enlever tous les bruits autour de nous, c'est qu'on cherche à rentrer dans le présent. Et en fait, qu'est-ce qu'on cherche? La paix absolue. Mais on est toujours en route vers cette paix absolue. On est toujours en route vers ce je suis. On est toujours en route vers cet infini. Un infini absolu, jamais atteignable, parce que nous sommes l'évolution elle-même. Ce but, ce je suis que nous cherchons à chaque instant, inconsciemment ou consciemment, c'est toujours ici et maintenant. Et c'est seulement une impression de temps, parce qu'on passe d'une mémoire à une autre, et cette mémoire, elle est toujours présente. Ce je suis est toujours ce centre, et toujours ce centre de l'infini. Et donc, c'est là où on ne cherche plus le je suis dans le passé. Le but est de se connaître de plus en plus. Et c'est le but qui nous donne de l'énergie. C'est ce je suis qui nous donne cette énergie. Si on n'a plus d'énergie et qu'on déprime, inconsciemment ou consciemment, c'est qu'il n'y a pas de but, il n'y a plus d'énergie, et donc il n'y a plus de je suis. Et donc on déprime, burn-out, voire même des suicides, dans les pires des cas. Et donc ça veut dire quoi? C'est parce que s'il n'y a plus d'énergie, ça veut dire qu'il n'y a pas de but ou d'objectif en tout cas.
C'est parce que je suis retenue par mes habitudes, par mes croyances, par mon passé, et donc on est ralenti. On est ralenti dans son but. Ce but et cette énergie nous permet d'avancer. Et donc le seul moyen, c'est l'amour. L'amour, quel que soit le niveau d'amour, quel que soit, c'est toujours cette relation. Cet amour, c'est toujours ce va-et-vient entre ses croyances, c'est son attachement par rapport à son ego. Cet amour, en fait, il évolue de plus en plus vers le but pour grandir et s'ouvrir de plus en plus. Et donc, l'amour, c'est le moyen pour chacun d'évoluer et de grandir. Ce but, ce je suis qui nous donne de l'énergie pour avancer, eh bien, en réalité, qu'est-ce que c'est? C'est notre cause. C'est la cause qui fait que l'on vit à chaque instant. La cause et le but sont la même chose, c'est ce je suis. Le je suis qu'on cherche à connaître de plus en plus, consciemment ou inconsciemment, mais en tout cas, c'est ce je suis qui nous fait avancer, c'est-à-dire soi, cette présence universelle, etc. Et qui est ce but qui nous donne de l'énergie pour pouvoir avancer. Et à partir du moment où ce but inconscient, mais le but, c'est d'être de plus en plus conscience de ce but. Et donc ce but nous donne de l'énergie, et donc c'est notre cause. C'est la cause qui fait que nous existons. C'est la cause qui fait que nous sommes là et que nous poursuivons toujours notre route, quelle que soit cette route sinueuse ou légère. Voilà un petit peu cette histoire un peu métaphysique et de cette conscience, comprendre les mécanismes de la conscience, comprendre un petit peu cette universalité en nous, en tout cas. Voilà, c'est un peu ce que je vous ai présenté ce soir, et de manière assez brève, parce que même moi, en ayant appris ces choses-là, il m'a fallu beaucoup de temps, des modules, etc., de la compréhension via différentes portes, en tout cas, pour pouvoir comprendre ces mécanismes de la conscience, et à savoir que la haute métaphysique francophone, en tout cas, par laquelle je suis passée, cette formation, c'est une science de la conscience, c'est une science qui met en avant ces mécanismes de la conscience, la connaissance de soi, le retour à soi, de différentes manières, par différentes portes en tout cas, mais en tout cas, dans tous les cas, c'est une science qui fait partie du présent, du futur présent, qui va arriver au fur et à mesure. Et j'espère que voilà, vous avez à peu près compris l'idée de cette thématique ce soir. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Je pourrais vous répondre, ou via les réseaux, etc. Il n'y a pas de souci. Je vous dis à bientôt pour une prochaine session. Je ne sais pas encore laquelle, mais bon, on verra bien. Donc à bientôt et passez une belle soirée.